الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa miséricorde, nous a permis d'être au matin du 29 Shaban de l'an 1439, ce qui, si les estimations sont bonnes, correspond au 15e jour du calendrier grégorien du mois de mai de l'an 2018. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le verset 190 de la sourate Al-Imran, il nous rappelle, si vous voulez, sa qudra, son pouvoir sur le temps, son pouvoir d'alterner, de savoir alterner la nuit et le jour. Allah qui, de par sa science, dit dans le Coran qu'il nous a imposé le jour et la nuit dans un premier cas afin que nous vaquions à nos occupations quotidiennes et dans un deuxième cas afin que nous nous reposions, comme il l'a si bien cité en disant وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, c'est-à-dire qu'on a fait de la nuit pour vous un vêtement. Nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que des milliers de personnes n'ont pas vu le matin du 29 Shaban. Ils ont dû retourner auprès de leur Seigneur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran, Kullu nafsin da'ikatul maut. Et comme Allah l'a cité dans la sourate Zumar au verset 42, il dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. C'est-à-dire nous autres, moi le premier et vous autres qui suivrez cette vidéo, ben Allah nous a donné un sursis. On ne sait pas quand est-ce que le rendez-vous sonnera avec l'ange de la mort. Mais qu'Allah fasse que nous fassions parmi ceux qui auront les provisions nécessaires pour le voyage. Ne nous trompons pas. Voyage, certainement, il y aura. Parce que Allah a dit kullu man alayha fan. C'est-à-dire que toute âme qui est sur terre va devoir un jour faire ses clics et ses claques et retourner vers son créateur, comme Allah l'a si bien cité dans le dernier verset révélé sur le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah dit dans le verset Baqara, dans le verset 281, qui se trouve être, selon un ijma al-ulama, le dernier verset. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où vous allez retourner vers votre Créateur, et ce jour-là, nul ne sera lésé. Un savant disait qu'en réalité, lorsque vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que lorsque nous allons quitter cette dunya pour l'autre vie, la nouvelle vie qui nous attend, ben, sachant que il dit La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin ta'aba maskanahu wa in banaha bi shar khaba baniha. Il dit que, c'est-à-dire en réalité, nous n'aurons que ce que nous méritons. Yawm al-qiyamah, que ce que nous méritons. C'est-à-dire qu'il dit,
C'est comme quelqu'un qui il a vécu dans une première maison dans cette dunya et qu'un jour il va encore retourner dans une nouvelle demeure à l'au-delà. Mais cette demeure, la charte, c'est que c'est les œuvres que tu auras euh, accomplies sur terre qui parfairont la prochaine demeure. Comme Allah l'a dit dans Surat Zalzala. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire qu'en réalité, quiconque œuvre du bien de la taille d'un atome, ben, le verra yawm al-qiyamah. Et quiconque œuvre du mal de la taille d'un atome, il le verra aussi. Subhanallah. Allah est juste. Ma kana rabbuna bizallam li abid. Allah n'est point tel qu'il laisse son serviteur. Subhanallah, pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous continuons en disant, Allah a dit dans ce verset de Surat Al-Imran, le verset 190, il dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati li ulil albab. C'est-à-dire que dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a en cela des signes pour ceux qui sont doués de clairvoyance. On va dire les doués d'intelligence. Comme Allah l'a cité dans la sourate Qaf, la sourate 50 au verset 37 pour expliciter les doués d'intelligence. Ben Allah dit, en fait, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. C'est-à-dire qu'il dit, ce rappel, il parle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce rappel n'est rien d'autre que cela n'est rien d'autre qu'un rappel. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, pour toute personne douée de clairvoyance. Liman kana lahu qalbun. Là, Allah il fait ishara au cœur. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun être humain, un être vivant qui n'est doté de cœur? Mais Allah fait la différence, comme nous l'avons cité il y a 3 jours dans les précédentes vidéos, lorsque nous parlions du chapitre sur le dhikr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la différence entre un serviteur qui invoque fréquemment son Seigneur et celui qui ne le fait pas, c'est comme convenir à comparer le vivant du mort. C'est ça la comparaison que vous faites lorsque vous comparez Ahlul Dhikr et Ahlul Dalala. Ceux qui, eux, ils s'en moquent pas mal lorsqu'il s'agit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, si vous voulez, la différence que Allah a faite dans la sourate Qaf aussi, au verset 37, en disant Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Donc on sait que chaque être humain est doté de cœur. Mais en réalité, là, Allah met l'accent sur la perspicacité, la clairvoyance de chacun de nous à distinguer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, à remercier Allah. Comme il dit dans Surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous nier, ya bani Adam? Nous ne sommes que des pauvres humains, wallahi. Nahnu fuqara ila Allah. Wallahi, nous sommes des gens qui sont vraiment, qui ont besoin d'Allah, qui ne pouvons nous passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en cela, il y a un signe. L'alternance du jour et de la nuit, il y a un signe pour celui qui est doué de raison. Qu'Allah nous en fasse partie. Alors, Allah continue en nous expliquant cela, sa hikmah, lorsqu'on retourne dans la sourate Al-Qasas, la sourate 28, exactement au verset 68. Allah, au début du verset de sourate Al-Qasas, là, Allah, il met en exergue, si vous voulez, sa grandeur d'abord. Il dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Votre Seigneur, il crée ce qu'il veut et il donne prééminence à ce qu'il veut. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Il crée ce qu'il veut, il a créé le jour, la nuit, il a créé les mois, il a fait en sorte que Sayyidul Ashhur, c'est le mois de Ramadan qui, s'il plaît à Dieu, peut-être débutera demain, peut-être après-demain pour certains pays. Mais à la couleur, sachant que dans ce mois de Shaban où on est en train de faire au revoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois de Ramadan. Du mois de Shaban, j'allais dire. Subhanallah. Donc, faisons en sorte que, comme a dit un savant contemporain, que nos œuvres de bien soient nombreux en ce mois de Shaban qui tire à sa fin,
et aussi que ça nous fasse parvenir à Ramadan, comme disent les Hausa, Salim Alim. Qu'Allah fasse que nous voyons Ramadan, qu'Allah fasse que nous multiplions les œuvres de bien. Ben, Allah dit dans le verset toujours, la sourate Qasas, le verset 68, Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ma kana lakumul khiyara. Vous n'avez aucun choix que de suivre le choix d'Allah. Allah aura décidé. Et si Nabi sallallahu alayhi wa sallam aura légiféré quelque chose pour vous dans ce qui concerne les ibadat, vous n'avez qu'à suivre, qu'à copier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui, Sayyidul Bariya, c'est lui le meilleur être humain qui a marché sur terre. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de rappeler les sahaba à l'ordre en disant quoi? Khuzu anni manasikakum. Copiez de moi vos œuvres, copiez de moi vos ibadat. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire. Lorsque vous allez parfaire par exemple le hajj, et qu'en faisant le tawaf, vous allez faire, au lieu de faire 7 tawaf qu'on fait normalement, ou bien 7 sa'i, ben al safa ou al marwa, vous allez faire 8, ben cette œuvre ne sera pas acceptée parce qu'elle ne répond pas aux critères d'adoration, comme l'a montré, si bien montré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a cité, Allah a loué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant quoi? Wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous lui obéissez, ben vous serez bien guidé. Cette guidance que nous demandons à Allah, 17 fois dans les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, 17 fois, nous demandons Ihdina sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous vers le chemin des vertus. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous fasse partie. Ben, donc c'est ça, si vous voulez, la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il décide de ce qu'il veut dans la création, et lorsqu'il aura décidé, vous n'avez qu'à obéir. Il continue plus loin en nous montrant sa qudra, en disant, dans le verset 70, il dit, il dit que قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Voyez-vous, si Allah décide de faire جعل لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة, si Allah fait perdurer la journée, la nuit jusqu'à la fin des temps, quelle autre divinité est capable de vous ramener le jour afin que vous vaquiez à vos occupations quotidiennes, à la quête de la pitance quotidienne? Il dit qu'il n'y en a pas. Allah nous lance un défi, on ne pourra pas. C'est Allah seulement qui est capable de faire alterner le jour et la nuit. Donc s'il fait perdurer la nuit, nul autre ne saura nous ramener le jour, afin que nous vaquions à nos occupations. Ben, de la même manière, il dit, si moi Allah je faisais perdurer le jour jusqu'à la fin des temps, quelle autre divinité est capable de vous ramener la nuit afin que vous vous reposiez? N'allez-vous pas observer? Dans le premier cas, il a dit n'allez-vous pas écouter? Dans le deuxième cas, parce qu'il a dit afala tasma'un, et là, dans le deuxième cas, il dit afala tubsiru. Il continue en disant وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Subhanallah. Il dit que c'est de par une miséricorde, c'est de par sa miséricorde qu'il vous a créé le jour et la nuit, afin, dans un premier cas, que vous vaquiez à vos occupations, et dans le second cas, afin que vous puissiez profiter de la nuit. Subhanallah. Qu'Allah nous fasse parmi ulul albab, ceux qui sont doués de raison, ceux qui raisonnent. Alors, sachant que ce mois qui est en train de venir, ben, Allah voudrait que son serviteur profite de ce mois du mieux qu'il peut. Wallahi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il aura péri. Il aura péri jusqu'à 3 fois. Les sahaba est étonné de dire qui est-ce qui a péri. Il dit celui qui a vécu le mois de Ramadan et qui n'a pas su profiter pour acquérir Darul Akhirah. Qu'Allah fasse que nous profitions de ce mois, de toutes les vertus, qu'Allah fasse que nous vivions pour l'islam, que nous élevions haut l'étendard de l'islam, qu'Allah bénisse le Niger, qu'Allah bénisse les Nigériens, qu'Allah bénisse les musulmans du monde entier, qu'Allah mette de l'eau
dans les foyers de tension que nous sommes en train d'observer à travers le monde. Qu'Allah bénisse nos parents qui ont su nous donner la vie, qui ont su nous montrer la voie, nous éduquer, et qu'Allah fasse que nous vivions éternellement afin que sa parole soit la plus haute. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.